Donc, on va méditer sur une méditation sur la vacuité. Et pour méditer sur la vacuité, comme pour toutes les méditations, donc on commence par essayer de concentrer son esprit pour éviter de suivre les pensées vagabondes, pour éviter qu'il vagabonde à droite et à gauche, et qu'il soit plus focalisé pour analyser l'objet. Donc ici, la vacuité. Ensuite, dans un deuxième temps, on doit générer une motivation positive pour faire cette pratique. Et on peut aussi même adresser une prière à cette branche, au maître, à son propre maître, au Bouddha, une offrande de mandala aussi, et demander sa bénédiction en visualisant que l'on reçoit des rayons de lumière qui nous purifient de nos voiles. Et après, on commence à méditer. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va juste faire une concentration sur la respiration et la motivation. Donc, essayez de bien vous détendre, à la fois le corps et l'esprit. Plus vous serez détendu, plus l'analyse sera facile à appliquer et plus elle portera ses fruits. Et comme motivation, je vais m'appuyer sur Lama-Zopa Rinpoche, qui nous dit que notre ignorance, en fait, l'ignorance qui nous fait concevoir les choses comme existant véritablement, est ce qui crée le samsara, notre samsara. Et c'est notre pire ennemi. Donc cette ignorance qui adhère à un jeu permanent, séparé, est la cause de tous nos problèmes. C'est à cause d'elle qu'on passe de vie en vie, d'un corps à un autre, et que l'on tourne dans le samsara. C'est à cause d'elle qu'on fait des erreurs et qu'on souffre à cause du karma. Et c'est à cause d'elle qu'on a toutes ces perturbations mentales. Donc il nous faut absolument réaliser la nature du soi, comment existe le soi, et chasser cette conception de l'existence véritable. Donc c'est ça l'antidote direct du samsara. Donc si on réalise la vacuité, dit Lama-Zopa, c'est comme une bombe atomique qui détruit tout à la racine. Toute conception erronée est détruite à la racine.
Donc cette ignorance, on va l'éliminer, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour atteindre l'éveil, pas simplement la libération, mais atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. On essaye de ressentir ça au fond du cœur, d'avoir cette détermination vivante, sincère, que c'est notre souhait le plus cher. Donc, la méditation qu'on va faire sur la vacuité, elle est aussi extraite d'un texte de la Mazopa Rinpoche, ou d'un enseignement de Mazopa Rinpoche, et qu'on va suivre à la lettre. Donc la Mazopa Rinpoche dit: avec la vigilance d'un espion, lentement et avec attention, prenez conscience du jeu. Qui est-ce qui pense? Qui est-ce qui ressent? Qui est-ce qui médite? Comment est-ce que ce jeu semble venir à l'existence? Comment vous apparaît-il? Est-ce que votre jeu vous apparaît simplement comme une création de votre esprit, ou existe-t-il concrètement et indépendamment de par lui-même? De façon innée. Comment est-ce qu'il vous apparaît? De façon innée, spontanée. Et une fois que vous avez identifié le jeu, essayez de le localiser. Où est-il? Est-ce qu'il est dans votre tête? Est-ce qu'il est dans vos yeux? Dans votre cœur? Dans vos mains? Dans votre estomac? Dans vos pieds? Considérez méticuleusement chacune des parties de votre corps, y compris les organes, les vaisseaux, les nerfs. Pouvez-vous trouver un jeu? Le jeu?
Sinon, peut-être c'est qu'il est très petit, très subtil. Alors, considérez les cellules, les atomes et les parties des atomes. Après avoir considéré le corps tout entier, demandez-vous de nouveau de quelle manière le je manifeste son existence apparente. Apparaît-il encore aussi vivement? Est-il encore aussi concret? Votre corps est-il le je ou non? Peut-être pensez-vous que l'esprit est le je. L'esprit se compose de pensées qui changent constamment en se succédant rapidement. Laquelle des pensées est le je? Est-ce une pensée d'amour? Une pensée de colère? Une pensée sérieuse? Une pensée folle? Pouvez-vous trouver le je dans votre esprit? Si votre je ne peut pas être trouvé ni dans votre corps, ni dans votre esprit, y a-t-il un autre endroit où le chercher? Le je peut-il exister ailleurs ou d'une quelconque autre manière? Examinez toutes les possibilités. Et de nouveau, examinez la manière dont le je vous apparaît. Y a-t-il eu un changement? Croyez-vous encore qu'il est réel et qu'il existe de son propre côté, de son propre chef?
Et si un tel jeu, un jeu auto-existant, vous apparaît encore, pensez, c'est le faux jeu, le jeu qui n'existe pas. Il n'y a pas de jeu qui soit indépendant, indépendant du corps et de l'esprit. Donc, chaque fois que ce jeu vous apparaît, ce jeu auto-existant vous apparaît, dites-vous que c'est le faux jeu, un jeu qui n'existe pas. Puisqu'il ne peut pas y avoir de jeu qui soit complètement indépendant du corps et de l'esprit, tel que l'ignorance le conçoit. Ensuite, désagrégez mentalement votre corps. Imaginez que tous les atomes de votre corps se séparent et flottent au loin. Des milliards de minuscules particules dispersées dans l'espace. Imaginez que vous pouvez voir vraiment tout ça. Désagrégez également votre esprit et laissez toutes vos pensées s'envoler au loin. Maintenant, où êtes-vous? Le jeu existant par lui-même est-il encore là? Ou est-ce que vous arrivez à comprendre que le jeu est dépendant, simplement désigné sur le corps et l'esprit? Et si vous avez l'impression qu'il n'y a plus de jeu, si vous avez l'impression que le jeu a complètement disparu, n'ayez pas peur. Le jeu conventionnel est toujours là. Cette sensation découle simplement d'un aperçu de l'irréalité du faux jeu. Mais le jeu conventionnel, lui, est toujours là.
Mazopa termine en disant qu'avec la pratique, cette méditation entraînera une dissolution graduelle de notre concept rigide du jeu et de tous les phénomènes. Nous ne serons plus si lourdement influencés par l'ignorance. Nos perceptions mêmes changeront et tout nous apparaîtra sous un jour nouveau. On va terminer par une autre citation de la Mazopa qui dit que détruire ce concept de soi, ça ne veut pas simplement dire s'asseoir en méditation et voir que le soi n'existe pas de la manière dont nous le percevons. C'est beaucoup plus que ça. À un niveau très pratique, ça revient à détruire notre égoïsme. L'esprit qui voit ce jeu, donc, au centre de l'univers, qui pense que ce jeu est le centre de l'univers et que tous les autres phénomènes, toutes les autres choses ne sont là que pour servir ce jeu. Donc il faut développer le non-soi, c'est-à-dire l'attitude qui place les autres à la place du soi. Et ça, c'est aussi important que de réaliser le non-soi. Et c'est là où la méthode et la sagesse se rejoignent, et où ces deux pratiques, méthode et sagesse, fonctionnent l'une avec l'autre. Et c'est la seule raison pour laquelle nous devons suivre une voie spirituelle. Nous œuvrons, nous travaillons pour les autres, pas pour nous-mêmes. Nous aspirons à atteindre l'éveil pour les autres, pas pour nous-mêmes. Donc c'est ça la motivation du Mahayana. Donc c'est en détruisant ce concept erroné d'un soi que nous développons l'attitude du Mahayana, l'attitude du non-soi qui caractérise le Mahayana.
Donc la Mazopa nous invite à travailler aux deux niveaux, au niveau philosophique et au niveau du cœur aussi, pour vraiment réaliser cette absence de soi. C'est très très important. Ok, merci beaucoup. Tout de suite. On fait une petite pause, un petit quart d'heure. Et on va retrouver Geshe-la.